Bienvenue dans BET Buzz, votre émission People et Lifestyle. À chaque fois que notre invité publie une vidéo, cet humoriste bien sapé met le million de vues en équilibre. Dikosh sera l'invité de la semaine. On reviendra aussi sur un style qui a fait polémique, celui de Sibeth Ndiaye, la conseillère d'Emmanuel Macron. Et pour vous faire danser, on a choisi le dernier clip de Lefa de Section d'Assaut. Mais on commence tout de suite avec notre Hot News, une toute entière consacrée à l'artiste que les États-Unis s'arrachent, Childish Gambino. Bienvenue encore dans BET Buzz. Bonjour Raphaël. Ça va Rokhaya? Quelle arrivée en toute gaieté. Bah toujours. J'essaie de ramener du smile dans cette émission, forcément. Et puis là, je peux rester souriant puisqu'on va parler d'un super-héros. Et tu sais à quel point je kiffe quand on parle de super-héros. Et oui, je sais bien. C'est pour ça que je t'ai préparé une Hot News spéciale. J'adore. Alors tu sais que Marvel va bientôt donner naissance à une série animée consacrée à Deadpool, qui est un parfait anti-super-héros. Eh ben non, j'étais pas au courant. Et Je suis très content de l'apprendre. Pour ceux qui auraient... Et qui va travailler sur ce projet? Eh bien, la super nouvelle, c'est que c'est Childish Gambino qui va travailler dessus. Childish Gambino. Oui, Childish Gambino, celui qu'on voit ici, absolument. On l'adore. Si vous-même, vous avez passé des mois en hibernation, que vous ne savez pas qui est Childish Gambino, Rokhaya, s'il te plaît, rafraîchis-nous la mémoire. Alors, c'est un des artistes les plus prolifiques et les plus prometteurs. Il est acteur, réalisateur, humoriste et musicien. Alors, il s'appelle Donald Glover dans la vraie vie. C'est-à-dire, il a le prénom du président des États-Unis. Oui, et aussi le nom d'un très grand acteur. C'est mieux ça. On va peut-être retenir ça, c'est mieux. Il a commencé à l'âge de 23 ans comme auteur sur la série 30 Rock de la chaîne NBC. Qu'est-ce que j'adore cette série, complètement déjantée. Absolument, sur les coulisses de la drôlissime. télé. Ouais. Tout à fait, et c'est la talentueuse humoriste Tina Fey qui joue dans la série, qui est à l'origine de cette série. Et bien c'est elle qui l'a repéré et qui lui a confié ce job. Ensuite, on l'a vu sur les petits écrans dans le rôle de Troy Barnes dans la série Community. C'était déjà lui. Et absolument, mais il a surtout explosé l'an dernier avec la série Atlanta, consacrée au monde du rap qu'il a créé et dont il incarne le premier rôle avec brio. Tout le monde parle de cette série, surtout ne la loupez pas. Et puis, on le verra aussi bientôt dans des films au cinéma. Oui, dans deux énormes blockbusters. Pas n'importe lesquels, attention. Ah ouais, c'est ça. Alors, le premier, c'est Spider-Man. Le nouveau Spider-Man. Oui, le nouveau, le prochain. Et aussi dans Star Wars. Voilà, tranquille. Ça. Et attends, Raphaël, il ne s'arrête pas là, puisqu'il sera aussi la voix d'un personnage culte de Simba dans le remake du Roi Lion de Disney. Ah, tu veux dire avec des vrais acteurs et tout, quoi. Je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais ça va être sans doute comme le livre de la jungle, hein, j'imagine. Mais le gars, il arrive dans les étoiles. Ouais, et puis, c'est pas tout. Ouais. Puisque le gars fait du stand-up, son spectacle a été diffusé avec succès sur la chaîne américaine Comedy Central, ça lui a même valu un prix, et je lis bien, le Rising Comedy Star Award. Absolument, et comme je le disais tout à l'heure, c'est un artiste incroyablement prolifique, il est donc rappeur sous le nom donc de Childish Gambino, il a sorti un premier album en 2001 et a été nommé 2 fois aux Grammy Awards en 2015 pour le meilleur album rap et la meilleure performance rap. Son dernier album, Awaken My Love, est sorti en décembre dernier. Tout ça, tout ce talent donne très envie de voir comment il va mettre ses compétences au service du prochain Deadpool. Bon, on attend avec impatience évidemment cette série animée, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? Top modèle, je suis sûr qu'il le fait déjà. Ouais, je pense qu'il va être recruté par une marque. Travailler auprès du président de la République. Ouais, moi je le vois bien co-animer BET Buzz avec moi. Voilà. Je pense que c'est l'heure de passer à la rubrique suivante. Ça va être style. Très bonne nouvelle pour vous et pour moi, mauvaise nouvelle pour Rokhaya. Mon contrat vient d'être reconduit au moins jusqu'à la fin de cette émission. Mais non, c'est une bonne nouvelle, Raphaël. Ah voilà, susceptible. je le sais. Mais oui, je préfère travailler avec toi qu'avec n'importe quel acteur américain. Childish Gambino, évidemment. Pas ou Emmanuel Macron ou pas, évidemment, puisque on va parler du nouveau président. Oui, absolument, ça t'a pas échappé. Hein. Et lors du documentaire qui lui a été consacré sur TF1, une femme s'est distinguée parmi le flot d'hommes qui entouraient celui qui était alors candidat. Et quelle femme. Voilà. Elle marche aussi, elle marche. Elle adore marcher. Elle marche. C'est la mode en ce moment. Elle marche, c'est bon pour le cœur. Marche rapide. Ouais. Elle s'appelle Sibeth Ndiaye. Elle a 37 ans. Elle était sa conseillère presse d'Emmanuel Macron pendant la campagne. Oui, alors on va pas s'attarder sur le rôle qu'elle occupe actuellement auprès du gouvernement et du président de la République, mais plutôt on va s'intéresser à comment est-ce qu'elle est parvenue jusque-là. Tout à fait. Alors elle est devenue secrétaire nationale du PS en 2009 alors qu'elle n'avait que 30 ans. Elle a été chef du service de presse de Claude Bartolone, qui était président du Conseil général de Seine-Saint-Denis, avant de travailler pour Arnaud Montebourg, pour son cabinet, et puis après pour le cabinet de son successeur, Emmanuel Macron, lorsqu'il était ministre de l'économie. Et puis, à ce sujet, certains internautes la comparent, l'appellent la Olivia Pope
d'Emmanuel Macron, en référence évidemment à la série Scandale qui cartonne aux États-Unis mais qui marche moins bien chez nous, en référence au rôle qu'incarne Kerry Washington, cette Olivia Pope qui est à la fois brillante, déterminée, spécialiste de la gestion de crise auprès du président des États-Unis, mais aussi jeune, femme et noire. Bah oui, c'est peut-être un peu ça. Moi, je trouve qu'il y a une espèce de facilité à comparer. À chaque fois qu'il y a une personne, une femme, on la compare à un rôle fictif de femme. Quand elle est noire, on la compare à une autre personne noire. Moi, je trouve que c'est un petit peu simple et je vois pas finalement le rapport entre les deux. Je pense que Sibeth Ndiaye a une personnalité suffisamment forte pour pas qu'on ait besoin de la comparer à d'autres personnes. Elle a une personnalité forte, tu viens de le dire, oui. Des goûts vestimentaires aussi, et ça a fait scandale. Oui, tout à fait. Alors, lors de la passation de pouvoir, on a découvert cette photo d'elle qui marche d'un pas assuré vers l'Élysée. Alors, elle est apparue sur le perron avec une jolie robe fleurie. Bah oui, la voici. Et d'ailleurs, il y a eu plein d'avis sur ce look sur la twittosphère. On a retenu 2 tweets, un pour un compte, pour vous montrer que c'est très partagé. Là, je vois « Bravo à toi, Sibeth, chic dans ta robe et tes jolies tresses. Africaine assumée, va toujours de l'avant. » Bah oui, elle marche, elle marche. Ouais, et un autre tweet qui, là, va dans la direction opposée. Sibeth et sa robe, voilà, elle aurait dû demander des conseils à une Congolaise pour aller à l'investiture. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool comme tweet. Oui, et puis on a vu aussi la presse People parler de son look décalé. Donc moi, j'ai trouvé ça... Qu'est-ce qui t'a frappé, toi, dans cette moi, image? Ce qui m'a frappé dans l'image, c'est de la voir, cette jeune femme conseillère, mener un groupe composé d'hommes en costume noir, espèce d'uniformité. Évidemment, à eux, on ne commande jamais leur tenue. Et oui, c'est un classique en politique. Les femmes sont souvent réduites à leur apparence physique parce qu'on lit rarement des papiers qui commentent le look des hommes. Et pourtant, il y a matière à écrire sur les cravates roses de Manuel Valls. Oh, mon cher Manuel Valls, c'est vrai qu'il a arrêté. Je crois qu'il l'a fait une fois. Il y a eu rupture de stock sur les cravates roses de toute façon. C'était terminé. Les costumes blancs aussi qui brillent, c'était pas mal. On se souvient aussi du scandale lorsque Cécile Duflot, qui était ministre, s'était rendue au Conseil des ministres en jean, ou lorsqu'elle a été, pire encore, huée à l'Assemblée nationale parce qu'elle avait commis l'outrage de porter, elle aussi, une robe à fleurs. Ah bah peut-être que Sibeth a voulu lui rendre hommage, on ne sait pas. Au final, la question que au moins moi je me pose, qu'est-ce qu'elle portait comme robe, Sibeth, ce jour-là? Eh bien, ma réponse, Raphaël, c'est qu'on s'en fiche complètement. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'elle va faire, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec la politique. Il faut parler de ce qu'elle fait parce que là, elle a entre ses mains, avec d'autres, l'avenir de la France. Alors parlons de quelqu'un qui a aussi entre ses mains l'avenir de l'entertainment à la française. Oui, quelqu'un qui aime bien qu'on parle de ses sapes. On va le recevoir tout de suite. Il s'appelle Dikosh. Oh oui, le voilà. Voilà. Équilibre. L'invité tant attendu. Comment il va? Ah ouais, quoi. Dikosh avec nous. Bonjour. Bon, enchanté. Merci. Dikosh est là. Voilà, il est là et on le retrouve. Et on retrouve ses vidéos aussi qui font une espèce de buzz incroyable tout de suite après la pause. Oui. Le chip, la sapologie, le barbecue, si vous n'avez jamais cliqué sur une de ces vidéos virales sur le net, c'est que votre vie est tristement monotone. Elles dépassent toutes le million de vues et sont les œuvres d'un ancien assistant d'éducation qui a grandi à Melun et qui a un master en achats internationaux au cours duquel il a étudié aux États-Unis et à Londres et même fait un stage dans une banque. Pour ce youtubeur, humoriste, comédien qui cartonne à tous les coups, on se met tous en équilibre. Dikosh est l'invité de la semaine. Il est là, il est là, il est là. Bonjour Dikosh. Bonjour. Comment ça va, mec? Bah écoute, ça va, ça va. Ça fait tellement plaisir de t'avoir face à nous. Absolument. Parce que nous, on mate tes vidéos. Du coup, je sais que toi, tu regardes pas BET Buzz. Mais t'aurais pu me relancer en disant ouais, moi aussi, je suis fan de l'émission. Non, on a envie de savoir comment ça a commencé pour toi. Comment ça a commencé? Les vidéos, l'acting. Bah, en gros, j'ai fait un... Parce que t'as pas fait un BEP comédie, hein. Non, vraiment, non. J'ai fait un master en achats internationaux, en bref. Ouais, donc j'ai fait un stage dans une banque et je me plaisais pas, tout simplement. Je suis parti et il y avait une chose qui me tenait à cœur, c'était de reprendre la comédie, parce que j'en avais fait un peu quand j'étais plus petit, j'avais fait du théâtre. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Du coup, j'ai commencé. J'ai passé les castings, j'ai fait plein de trucs. Ouais, ça n'a pas marché tout de suite. Hein. Ça n'a pas marché tout de suite, malheureusement, parce que des séries comme Scandale, il n'y en a pas beaucoup en France. Ouais. Et alors que tu ferais une superbe Olivia Pope. Exactement. Exactement, j'en ai rêvé, mais malheureusement, c'est pas arrivé. Et du coup, tu te dis la vidéo.
Et du coup, je me suis dit oui, j'ai commencé la scène, j'ai fait beaucoup de scènes en parallèle et j'ai eu cette double réflexion, comment remplir ma salle si un jour j'ai un spectacle, même si aujourd'hui je n'ai toujours pas de spectacle. Et comment gagner en popularité ou décrocher pouvoir jouer, tout simplement, jouer à la comédie, parce que c'est ce que j'avais envie de faire. Et du coup, j'ai vu ce qui se passait sur YouTube. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mes propres sketchs et à les poster sur YouTube. Et justement, allons voir à quoi ça ressemble. Oui, on jette un œil. Un extrait du Chip, c'est maintenant. Rendez-nous les chips. Je vais vous dire pourquoi. La dernière fois, j'étais en soirée tranquille. La blanche vient me voir, elle me dit, est-ce que tu peux zouker avec moi? Je lui ai dit oui, Nous qu'à zouker. À un moment, je lui marche sur les pieds, mais sans faire exprès. Je marche sur les pieds. La meuf me chip. Je lui dis comment ça tu me chip. Déjà, je t'autorise à danser le zouk avec moi. En plus de ça, tu me chip. Tu vois, mais c'est bien ça le problème avec les blancs. Tu leur donnes ça, ils te pointent tout. Mais tu vois, Calmez-vous. Mais ouais, mais je m'énerve. Mais pourquoi je m'énerve? Hein? Après, les gens se plaignent qu'on ne veut pas laisser les bonifs. Les congés bonifiés. Déjà, mon grand-père me racontait qu'à l'époque, son grand-père lui racontait à son propre grand-père. C'est vrai, frère. C'est vrai, non? Son propre grand-père. Alors ça, c'est un extrait du Chip, une vidéo qui a cartonné. Mais vraiment, mais quand tu vois les compteurs s'affoler de vues, comment tu réagis? Forcément, je suis content, mais c'est marrant pour cette vidéo parce que moi, je l'avais pas partagée. Elle a beaucoup buzzé sur Facebook. Ah, j'ai pas le droit de dire Facebook. Si tu peux le dire. Si tu peux. Ça va encore. Ah, la Rassurez-moi, frayeur qu'est-ce sur que ton visage, là, c'était... Je me suis décomposé là. J'ai le droit de dire Facebook. Et du coup, non, on l'a posté sur Facebook. Et quelqu'un l'a posté sur Facebook, c'est pas moi. Et je voyais la vidéo, tout le monde en parlait, elle passait partout à chaque fois sur mon fil d'actualité. Et la personne, je suis allé sur sa page, j'avais plus de, je crois, 12 000 partages. J'ai dit, mais il se passe un truc de fou, tu vois, avec cette vidéo. Mais moi, je ne l'ai pas vraiment vu. Je l'ai vu sur la page de quelqu'un d'autre buzzer, en fait. C'était marrant. Mais ça fait toujours plaisir parce qu'on n'est pas rémunéré quand on commence la comédie. Et la plus grande des rémunérations, c'est voir l'engouement l'engouement autour de cette vidéo, c'est voir avoir des retours, un feedback. C'est la meilleure des choses. Et après le Chip, il y a une autre vidéo qui a eu un grand succès, c'est la sapologie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la sapologie et notamment cette notion d'équilibre sur laquelle tu reviens systématiquement? Sapologie, c'était marrant parce qu'on avait fait la première, c'est parti de la vidéo du Chip en fait. Ouais. Il y avait un historien... historien sapeur. Un historien sapeur en fait dans la vidéo et à un moment il dit une chose complètement absurde comme font les sapologues, ils balancent équilibre. Et j'ai senti que ce mot avait accroché les gens dans les commentaires et on l'a réutilisé par la suite dans une chronique que j'avais à l'époque dans une émission de Claudicia. Sur France O. Sur France O, le Claudie Show. C'était une vidéo à l'époque pour l'histoire. Elle est vraiment forte cette vidéo parce que c'était une vidéo hommage à Feu Papa Wemba en fait, de son vivant. Le papa. Exactement. Et on le recevait sur l'émission. Il fallait que je fasse une vidéo sur lui. Et j'avais cette vidéo déjà écrite sur la sapologie qu'on a un peu adaptée à lui en fait. Et on l'a balancé la vidéo. Ça aussi, je crois que je l'avais mis avant d'aller au restaurant sur ma page. Et je suis revenu, mon téléphone sonnait dans tous les sens. Et ça part. Et après, au bout d'un moment, je me truc. Comment est-ce qu'on arrive à se faire une place sur la toile? Il y a tellement de gens qui se lancent, tellement de vidéos. Je pense, en tout cas pour moi, je pense qu'il faut faire des choses. Moi, j'ai fait des choses qui me plaisaient, tout simplement. Et puis après, ouais, certains, c'est la régularité qui les feront connaître du grand public, l'originalité, le travail. Ce serait quoi ta patte, en un mot? Moi, j'essaie de vraiment être qualitatif dans l'écriture, dans la réalisation. Ouais. Et vraiment, j'avais vraiment envie d'être pris au sérieux quand je suis arrivé et pas être pris tout simplement pour un youtubeur ou pour un petit jeune qui fait des vines ou je sais pas. Parce que souvent, c'est des termes un peu réducteurs quand on t'appelle youtubeur ou viner. Moi, je voulais vraiment qu'on regarde mes réalisations comme on regarde un sketch que moi je regardais quand je regardais Jamel Debbouze, ou quand je regardais Les Inconnus, ou quand je regarde The Chappelle Show, ou tu vois ce que je veux dire, je vais être pris au sérieux comme ça en fait. Eh ben, écoute, nous on va te prendre au sérieux dans cette émission, puisque Rokhaya Diallo, ici présent, t'a préparé une buzz list d'intellectuels, 3 bouquins. Voilà. J'en dis pas plus, on balance la buzz list.
Dicoche, je t'ai préparé une liste de livres à lire pour t'évader du côté du continent africain. Allons-y. Des livres, ça change un peu des vidéos. Alors on commence avec une histoire qui raconte, un livre qui raconte l'histoire d'une Afrique fédérale et opulente qui est devenue le centre économique et culturel du monde. C'est devenu un continent si riche que des millions de réfugiés venant d'Euramérique rêvent d'y immigrer. C'est possible, ça semble Dicoche possible. Hein? C'est le futur même. Ça, c'est le futur. Ça, c'est... Alors, ça s'appelle Aux États-Unis d'Afrique. C'est le sujet du livre d'Abdourahmane Waberi, une grande plume de la littérature afro-française. Qui comme moi, est normand. Tout à fait, absolument. Mais pour voilà. te dire, on était voisins. C'est incroyable. Comme quoi, il se passe dans ton quartier, il y a vraiment un espèce de bain Hérouville-Saint-Clair, culturel. les gars, dans la banlieue de Caen. On était à 300 mètres l'un de l'autre. Et son roman Aux États-Unis d'Afrique vient de faire l'objet d'une nouvelle parution en poche. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que les Africains, dans cette histoire, n'ont que faire de ces pauvres réfugiés évadés des favelas de Chicago, de Zurich ou encore de Milan. Ça rappelle quelque chose quand Les même. favelas de Zurich et de Milan. Ah, ceux-là, c'est les J'adore. pires. On enchaîne avec un autre bouquin, Digne, libre et puissante. Voilà, alors Marie-Laure Garcia-Mahé s'est faite connaître comme membre historique de la Marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983. Et depuis, elle a écrit de beaux romans. Et voici son petit dernier, qui s'appelle, comme tu l'as dit, Digne, libre et puissante. L'histoire, c'est une véritable saga qui se déroule dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest, entre 1945 jusqu'à nos jours. On commence avec la disparition d'un tirailleur sénégalais il y a 70 ans. Et l'histoire se poursuit aujourd'hui dans une Afrique déchirée où la dépouille du guerrier fait l'objet de conflits. C'est un livre captivant qui célèbre, et ça me plaît, la force féminine. Non, il n'y a pas que ça qui te plaît. Il y a un truc que tu kiffes plus encore, Rokhaya, dans ce Il y bouquin. a un truc que j'ai trop kiffé. Dans le livre, il y a une meuf qui s'appelle Rokhaya. Waouh. C'est la première fois de ma vie que je lisais un livre avec mon nom dedans. C'est un trèfle à 4 feuilles, le truc. Mon cher Dicoche, pour présenter le dernier bouquin, je voulais te poser cette question. Est-ce que tu connais Anazinga? Non, mais tu vas me la présenter, je pense. Ouais. Est-ce que, peut-être, est-ce que tu connais Makeda? On sait jamais, Makeda. Non. Mais je connais... Je pense que tu la connais, mais tu sais pas. Makeda, Mhm. qu'est-ce qu'elle fait? Alors, Makeda, c'est la reine de Saba. Voilà, donc un personnage biblique, aussi historique. Anazinga, c'est une reine angolaise qui a guerroyé contre les colons portugais. Donc elle a non seulement négocié à l'époque de la colonisation, mais elle s'est battue physiquement contre eux pour préserver son territoire. Ce livre parle aussi de la mulâtresse Solitude, qui était une esclave qui s'est battue en Guadeloupe contre les esclavagistes français. Et donc ce livre-là, qui s'appelle Reine des temps modernes, et en fait raconte à travers 10 femmes d'aujourd'hui ces femmes du passé. Donc chaque femme en fait choisit une femme du passé et raconte son parcours actuel à travers ces figures historiques. Donc c'est 3 que j'ai citées. Qui signe ce livre? Alors, ce livre est signé je suis Wendy complètement perdue. Zaibo. Tout à fait, C'est ça. qui est à l'origine de ce livre. Voilà. J'ai la fiche Merci aussi. beaucoup. Voilà, moi je me suis perdue dans mes fiches. J'étais tellement. Non, mais elle était dans son bouquin. Voilà. Elle était dans la story. J'étais captivée. Voilà. Donc Wendy Zaibo qui se positionne comme une source d'inspiration pour les femmes afrodescendantes. Et le livre vise justement à réhabiliter toutes ces héroïnes noires qui ont fait notre monde et qui sont méconnues, même y compris des gens qui sont les premiers concernés. C'est un très très bel objet artistique. Tu peux peut-être le montrer avec de très très belles photos de Manu Dornis. Ouais. Ce que j'ouvre, c'est pas les photos. Ouais, et ça se déplie. Ah, ça se déplie. Ouais, ça se déplie. Oh Et là ce qui est là. génial, c'est qu'il est en 3 langues. Il n'y a toujours pas les photos. Ok. Voilà. En 3 langues, en français, en anglais et en espagnol. Voilà. Ah, On a une voilà. photo, là. C'est super. Voilà. C'est vraiment très très beau. Ça, c'est beau. Et c'est un beau cadeau. C'est une belle idée de cadeau. Super. Voilà. On Bon, s'instruit qu'est-ce qu'on t'offre? Bah les 3, forcément. Équilibre. Allez, on y a les 3 bouquins, évidemment. Quelle Dicoche tradition. Turiste avec nous. C'est l'heure de passer un petit jeu, le fait jamais fait. Les États-Unis l'envient, l'Afrique aussi. Le fait jamais fait, c'est maintenant. Si vous venez de nous rejoindre sur BET, c'est BET Buzz. Je suis Raphaël Yam, il y a Rokhaya Diallo. Notre invité s'appelle Dicoche et on va le soumettre au fait jamais fait. C'est très simple, mon poteau. On te propose des situations, tout le monde joue et avec ce panneau, si tu l'as fait, tu montres fait. Si tu l'as jamais fait, tu montres Jamais fait. Bien entendu. T'as vu ce concept de dingue? Ouais. Je crois qu'on l'a piqué à quelqu'un en fait de toute façon. Est-ce que vous êtes déjà imaginé plus vieux? Ouais. Genre la tête que vous auriez, je sais pas, dans 20 ans? Tu sais qu'il y a une application pour ça? C'est vrai? Ça m'a rendu ouf. Mais non. Il y a une application pour ça, tu te prends en photo comme ça, et ça te donne ta tête en fille, ça te donne ta tête en vieux. Ah Et elle ouais. fait paniquer Tu l'application l'as fait parce ou pas? qu'elle est grave réaliste. Bon, en vrai, on a une photo de toi aussi en vieux. C'est pas vrai. Bah si. Regarde. Aïe, aïe. Regarde-moi ces poils blancs. Ah, laisse tomber. Ah là là, je crois qu'il y a une autre photo encore où c'est encore plus blanc que ça. Hein.
Mais Rokhaya, tu l'as déjà fait, toi? Je l'ai jamais fait, mais imaginer plus âgé, oui. Après, je l'ai jamais mis en œuvre, mais du coup, je vais te demander le nom de l'application, ça m'intéresse. Comme ça qu'on voilà, on puisse anticiper, qu'on se réveille pas choqué un matin, quoi. Est-ce que vous vous rappelez du film Première étoile? Oui, bien sûr. Évidemment. Lucien Jean-Baptiste. De Lucien Jean-Baptiste qu'on avait reçu ici comme premier invité avec Aïssa Maga. Et vous nous avez dit, ouais, c'est vrai que des noirs à la neige, on n'en voit jamais. Est-ce que vous avez des photos de vous, mes amis noirs, à la neige? Non, mais non. Moi, j'ai jamais été à la neige. Comme non, ça, c'est réglé. Je boycotte. Non, mais je vous sens arriver. Attends, toi, tu boycottes la neige? Pourquoi? Je boycotte la neige. Parce qu'il fait trop froid. Parce qu'il fait trop froid. Mais c'est ça qui est fou. Tous les Renois disent ça. Pourquoi? Mais parce que... Quand tu fais du ski, il fait pas froid. Balancez-moi la photo, la régie, s'il vous plaît. Regardez. Il faut aller chercher loin. Le gars est en surf de neige, là, je pense. Ah ouais, carrément. Non, mais c'est une passion, quoi. En plus, il y a plein de photos. J'ai l'impression que t'as kiffé. Non, j'ai kiffé de fou. Les gens m'appellent Denis Première Étoile, c'est marrant que tu dis ça. Et c'est trop marrant parce que quand j'arrive au tir-pèse, j'ai l'impression que les gens font des paris sur moi. Mais non. Va-t-il tomber ou pas? Va-t-il tomber ou pas? Et je vois tout le monde, je vois tous les regards qui sont rivés sur moi. C'est horrible. C'est trop marrant. J'adore. Bon, il faudra faire ça, s'organiser une petite classe de neige. Ouais, c'est ça. Classe de neige BET avec nos invités. Tu ferais le géo, ce serait plutôt cool. Ce serait drôle. On termine avec une dernière proposition. Est-ce que vous avez déjà fait une photo avec une star du jeu vidéo? Une star du jeu vidéo? Moi, j'ai fait. Je pense que j'ai dû faire une convention, mais je sais pas. Oh, regarde là, j'ai dû faire une convention. Non, mais c'est possible. Avec le créateur de Zelda. Je crois. C'est possible. Oui, c'est pas improbable. Genre comme ça, c'est possible. Bon, allez, c'est bon. Et toi? Jamais fait. Enfin, je crois. Ah, on a la preuve en photo, Nikoche. Ah, mais ouais. Est-ce que c'est pas le Mario le plus falche qu'on ait jamais vu? Mais il a l'air dégoûté de la vie, ce Mario. Non, Mario dépression. Et qu'est-ce qui te dégoûte le plus? Est-ce que c'est son costume ou le fait de poser avec Nikoche? Je sais pas. J'en sais rien. Il a l'air dégoûté. Mais il est trop marrant, ce comédien. C'était trop marrant ce jour-là. Il nous fallait un Mario. C'était sur un tournage pour une chaîne sur YouTube, celle de Kev Adams, si je dis pas de bêtises en plus. Et on avait besoin d'un Mario, on lui a trouvé un déguisement de Mario et c'était Mario en fait. Visiblement, il n'a pas trop apprécié. Non, non, c'est un super bon comédien. On adore. Et on a rigolé quand il est sorti comme ça. C'est excellent. Bon, et n'hésitez pas à aller suivre évidemment Nikoche sur les réseaux sociaux parce que c'est toujours des barres de rire évidemment toutes ces vidéos. Comme Mario est une pop star et que Nikoche est notre pop star, le son de la semaine, c'est Pop Star de Lefa. Regardez, découvrez ce son de la star de la section d'assaut. Popstar. Faut pas tout confondre, y'a les vrais, y'a les imposteurs. Trop de choses à dire, je risque pas de devenir une pop star. Tu m'as jamais vu torse nu sur un poster. Mets les sons dans une clé pour les poteaux qui tournent au star. Nikoche, t'as jamais rêvé de faire du son? Si, bien sûr. Moi, mon idéal, ce serait de faire de la comédie et de la musique. C'est vrai, sérieusement? Comédie musicale ou les deux les choses séparément? N'importe quoi, qui est de la chanter, ça peut être que de la musique, ça peut être que de la comédie, ça peut être de la comédie et de la musique, mais j'essaie de travailler sur quelque chose qui lirait les deux, ça me ferait vraiment kiffer. C'est quoi les projets alors justement, puisque tu nous parles du futur? Là, il y a bientôt un gros projet, sûrement télévisé, qui va arriver. Mais j'ai pas le droit d'en parler beaucoup. C'est pas chez nous. On va se limiter à ça. Pour l'instant, c'est pas chez nous. Et non, et puis après, oui, il y a d'autres projets qui arrivent. On continue à travailler pour mettre des vidéos aussi sur Internet. Mais cette année est comme dirait ma mère, une bénédiction. En tout cas, on est très très content. On embrasse ta mère aussi. Ouais. On est content que tu sois béni et de te voir de plus en plus sur nos écrans. Merci. Dans la vie de l'entertainment life, évidemment. BET Buzz, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous, on se capte sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, on vous laisse avec le meilleur de l'entertainment noir américain sur BET. Salut. Il a dit noir américain. Ouais. Il s'agit d'exister. Quand t'es nul, il suffit pas d'insister. Tempête médiatique, on a résisté, misé sur des couples bien aiguisés, mais c'était risqué. J'ai tenu sur la distance, pas de ce qu'on remplace chaque année comme les Miss France.